sport. RTNC. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonjour. Merci de nous retrouver sur la chaîne nationale pour votre magazine Culte Sport Dimanche numéro du 8 février 2026. L'actualité reste marquée par les coupes interclubs de la CAF. FC Saint-Éloi-Lupopo à l'épreuve de Mamelodi Sundowns, c'est dimanche au stade TP Mazembe de Lubumbashi. 1-0 à la mi-temps, mais l'on nous apprend que les Sud-Africains venaient de rétablir la parité. L'AS Maniema Union devrait l'emporter hier, mais ne l'a pas fait. Et le suspense reste entier. En attendant la 6e journée, Maniema Union sera face à Nairobi United du Kenya, battu hier par Azam FC sur le score étriqué de 1-0, suffisant pour installer l'inquiétude chez Papi Kimoto. Victoire de Azam, entraîné par un autre Congolais, Florent Ibenge Ikwange, ancien entraîneur des Léopards A et Léopards A'. Des léopards qui en cachent d'autres, léopards masculins de basketball. Nous allons recevoir le secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo, André Dédé Komichello, et Piero Ilunga, sélectionneur adjoint des léopards messieurs, pour nous parler des léopards basket en route pour Dakar en raison des éliminatoires de la Coupe du Monde de FIBA, deuxième fenêtre. Nous parlerons bien entendu de la Fédération de jeux des dames de RDC, et nos premiers invités sur ce plateau seront bien sûr M. Galula Mboui, président de la Fédération, et M. John Tanga, secrétaire général de la Fédération. On l'a dit, l'actualité reste marquée par les coupes interclubs de la CAF. Nous allons prendre bien sûr ces résumés fait par la rédaction, et nous allons retourner tout à l'heure pour en discuter. RTNC. C'est vrai, comme on voit, quand on a commencé la phase de groupe, personne qui l'a croyé qu'on arrive à ce stage. 2 journées à la fin de phase de groupe, on y est encore en vie. D'accord ? Nous, on est concentrés, on sait que pour continuer à croire, parce que nous, on continue à croire, pour jouer quart de finale, il faut gagner. Obligatoire, il faut gagner. Mais quand vous regardez derrière nous, comment on a commencé, on est en train de progresser. Mamelodi Sundowns, c'est une bonne équipe. Ils ont l'expérience, joueurs expérimentés. Nous, on apprend. On a fait 8 matchs en Champions League avec les préliminaires. On cumule l'expérience, on doit être au super niveau pour gagner ce match et continuer à croire au quart de finale. On ne met jamais la pression aux joueurs, on croit aux joueurs, on donne leur confiance, oui, mais pas la pression. La pression, on doit gérer. C'est vrai, c'est un match très important dans nos vies tous, qui est le staff et les joueurs, mais c'est sans pression. On est capable de jouer contre El Hilal ici à domicile. On a gagné à domicile contre Mouloudia. Et là, d'Afrique du Sud qui vient d'arracher le nul d'un partout tout à l'heure à Lubumbashi, ce qui oblige Lupopo de se contenter de la dernière place de la poule, laissant donc l'initiative à la formation sud-africaine chère à Patrice Motsepe, président de la CAF, qui en est justement le président sponsor. Retour en arrière, et nous allons prendre hier la situation de l'AS Maniema Union, le représentant de la RDC en Coupe de la Confédération, battu 1-0 par Azam de la Tanzanie, entraîné par Florent Ibenge. Bien, nous parlions tout à l'heure de la formation de l'AS Maniema Union qui a réalisé une mauvaise opération hier. Il était question de l'emporter et justement de passer devant. Mais malheureusement, l'équipe représentante de la capitale du Maniema n'a pas fait l'essentiel et s'était donc incliné sur le score étriqué de 1-0, but d'ailleurs inscrit pratiquement en première mi-temps, et derrière, plus rien.
et ce qui a complètement compliqué les calculs de l'AS Maniema Union, qui n'avait besoin qu'un d'un point pour espérer franchir le cap et se qualifier au prochain tour, c'est-à-dire le quart de finale. Et Maniema, suite à cette situation, est obligé justement de l'emporter devant Nairobi United du Kenya lors de la prochaine journée. Les équipes se sont penchées justement sur ces cas de figure et nous proposent ces résumés, si on parle le langage du moins, avec la régie. Bien, nous allons parler du classement Wydad Athletic Club de Casablanca, plus 4 en première position. L'AS Maniema Union est deuxième avec 9 points. Azam FC avec le même nombre de points, donc 9 points. Et Nairobi United en distributeur de points ferme la marche. Nous allons recevoir nos deux premiers invités. En première position, bien sûr, le président de la Fédération de jeux de dames de République démocratique du Congo, Monsieur Galan Galula Mbouyi. Et à sa droite, nous avons le secrétaire général de la dite fédération, Monsieur John Tanga. La première question à Monsieur Galan Galula Mbouyi, la situation actuelle de votre fédération. Comment vous vous organisez? Où en êtes-vous? Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation. La fédération, on l'a trouvée dans une condition assez précaire. On a été élu, je crois au mois de décembre, le 14 décembre, et on a pris les fonctions le 20 décembre 2025. Et en faisant état des lieux de la situation de la fédération, on a trouvé la fédération avec beaucoup de difficultés, sur le plan financier, sur le plan administratif et sur tous les plans, sauf sur le plan des jeux, parce que sur le plan des jeux, nous sommes très actifs, sur le plan national, africain et puis mondial. Mais la fédération actuelle a beaucoup de difficultés. Déjà, le siège que nous avions, donné par notre ministère des tutelles, a été ravi pour un projet aussi de bénéfices communs. Mais actuellement, nous avons quand même trouvé un espace privé où nous avons élu domicile provisoirement, oui, en attendant de trouver des moyens suffisants pour avoir un siège digne d'une fédération de la RDC. Ah oui, c'est le cas de pratiquement toutes les fédérations qui siégeaient justement à Dima, sur oui, Dima. Ouais. Donc il y a un projet de relocalisation de toutes les fédérations, tout prochainement. Donc vous n'êtes pas le seul dans ces cas, ce qui me permet de vous poser rapidement la deuxième question. Vous avez, n'est-ce pas, trouvé la fédération dans un état précaire, mais ça ne vous a pas empêché, justement, en accédant à la tête de cette structure, d'avoir une vision. C'est laquelle? Tout à fait, tout à fait. En entrant déjà ou en prenant fonction de la présidence de la Fédération des Jeux de dames en RDC, on connaissait les réalités, parce que moi je suis déjà joueur des Jeux de dames, passionné également et promoteur des Jeux de dames, parce que avant de prendre ces fonctions, nous étions en train d'organiser plusieurs tournois dans nos milieux respectifs. Et la fédération, actuellement, on a plusieurs ambitions et une vision assez large, parce que on a trouvé la fédération avec beaucoup de problèmes de gouvernance. Nous comptons mettre une gouvernance assez propre et puis saine pour nous permettre d'organiser les choses correctement et également avoir des compétitions régulières, surtout au niveau local. Parce que nous avons actuellement 12 ligues à travers la République démocratique du Congo, mais compte tenu de ce problème de financement et de budget, certaines ligues ont des difficultés à fonctionner correctement, et aussi la Ligue de Kinshasa, qui peine parfois à organiser certaines compétitions.
Et nous mettons en place plusieurs mécanismes de réflexion, notamment un partenariat que nous avions signé avec une société de la place, HTC, en mettant en place une plateforme numérique de jeux de dames. Donc on peut jouer et gagner de l'argent à partir de notre smartphone. Et les dividendes de ces participations de plusieurs joueurs, une partie revient à la fédération. Et cet argent va permettre à la fédération également d'avoir le moyen de sa politique et pourquoi pas avoir des compétitions dignes des jeux de dames comme on le voit dans d'autres pays africains et des pays à travers le monde. D'accord, avant une dernière question, nous allons prendre votre accompagnateur, collaborateur direct et deuxième correspondant de la fédération, M. John Tanga. Comment la fédération évolue-t-elle sur le plan administratif? Avez-vous des avancées? Connaissez-vous des avancées? Y a-t-il des couacs? Nous avons hâte de vous écouter. Merci d'abord de m'avoir accordé la parole. Oui. Il est vrai que la fédération existe. Elle existe depuis 1993. D'accord. Malheureusement, il y a... Et là, vous avez l'instrument, l'outil principal. J'ai un outil d'ailleurs que j'ai amené avec moi pour que les gens aient au moins une idée de quoi nous parlons. La fédération existe. Malheureusement, beaucoup ne sont pas au courant de ce que nous faisons. C'est comme l'a dit le président tout à l'heure, au niveau des ententes, au niveau des ligues, effectivement, il y a des activités qui se font. Bon, comme ce n'est pas tellement vulgarisé, il n'y a pas de financement, en fait, et ce qui fait que sur le plan national, plusieurs ne sont pas au courant de ce que nous faisons. Mais nous sommes une structure organisée, c'est une fédération qui est reconnue par les ministères du sport et loisirs. Et nous sommes régis, nous avons été créés par la loi 04/2001 du 20 juillet 2001, dont nous existons déjà. Malheureusement, plusieurs ne sont pas au courant de ce que nous faisons comme activité. Ah d'accord, mais il y a des efforts à mener pour que la fédération, décidément, vous êtes le secrétaire général, vous avez des stratégies en poche pour pallier à ces manques, à ces déficits de communication. Oui, effectivement, avec la nouvelle équipe que nous avons mis en place, il y a un nouveau dynamisme. Nous sommes en train de toquer à toutes les portes. Je pense que, en tout cas, dans les jours à venir, les Quinois ou les Congolais en général vont remarquer qu'il y a un nouvel élan. Et vraiment, il y aura des activités que nous allons projeter dans la ville, pourquoi pas dans les pays. Et les gens vont comprendre effectivement que cette fédération existe et que ce soit sur le plan international, nous allons participer à des activités qui vont marquer notre présence sur le plan international. Ah oui, le président, vous avez d'ailleurs volé le mot tout à l'heure. Nous voulions avoir une idée de combien de structures vous accompagnent parce que ça va constituer la base de l'organisation de votre fédération. Oui, combien les ligues, combien d'ententes? Oui, effectivement, au niveau, la fédération de jeux des dames de la RDC dispose de 12 ligues, donc par rapport aux 26 provinces, mais jusqu'à présent, nous n'avons que 12 ligues. Et nous avons les ententes presque dans les provinces, là où nous sommes représentés par rapport aux ligues. Et nous avons également des cercles. Et des cercles qui fonctionnent normalement. Donc nous sommes déjà opérationnels dans les 12 provinces. La dernière province, c'est la province d'Équateur, qui vient de s'ajouter dans la liste de 11 provinces qui existaient déjà. Donc nous sommes là, nous sommes bien bel et bien vivants. Et donc vous êtes dans la configuration de l'ancien découpage administratif. Effectivement. Donc jusque-là, nous sommes encore dans l'ancienne configuration. Ouais. Et bon, avec le temps, nous sommes en train de voir si effectivement le gouvernement mettra les moyens à notre disposition. Pourquoi pas attaquer les autres provinces qui restent. Parfait. Avant de terminer, Monsieur le Président, que devons nous retenir des activités à venir? Parce qu'il y en a certainement. Question d'enraciner votre discipline. Tout à fait. C'est qu'on doit d'abord retenir que le jeu des dames
participe régulièrement aux différents championnats à travers le monde. D'accord. En Afrique et au niveau mondial. Parce que, en tant que fédération, nous sommes membres de la FMJD. La FMJD qui est la Fédération mondiale des jeux de dames. Et nous sommes également membres de la KJD. La KJD, c'est la Confédération africaine des jeux de dames. Et chaque année, il y a des compétitions africaines et puis des compétitions mondiales. Bon, pour cette année, il y a une programmation qui est déjà faite. Pour le mois de mai, par exemple, nous avons le championnat mondial par équipe qui va se jouer en France. Compétition homologuée ou c'est un open? Non, c'est homologué. Là, c'est la Coupe du Monde par équipe. Parce que nous avons des Coupes du Monde individuelles et des coupes du Monde par équipe. La Coupe du Monde individuelle a été organisée l'année passée par le Cameroun. Parfait. Et nous avons été à cette compétition. Et notre athlète qui nous représentait, Rigen Mukendi, était 9e de la Coupe du Monde. Alors pour cette année, il y a la Coupe du Monde par équipe qui sera organisée en France au mois de mai. Et nous allons aligner 5 joueurs, puisque c'est ce qui est exigé par la FMJD. À part cette Coupe du Monde, nous comptons également participer à l'Open mondial qu'on appelle Champions Cup, au niveau du Cameroun également, pour le mois de juin. Et puis, pour le mois d'août, nous avons la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique qui sera organisée au niveau du Bénin, au mois d'août. Donc là aussi, c'est une Coupe du Monde individuelle. La KJD, qui est l'organe fêtière africaine, nous donne le droit d'avoir 3 joueurs qui vont représenter la RDC pour cette édition au mois d'août. Donc les 3 grands événements sont là. Et sans oublier, il y a la Super League qui est la nouvelle dénomination de la Coupe du Congo des Jeux des Dames. Ah d'accord, la Voilà, Super League. la Super Et League. l'édition s'organise dans quelle ville? Bon, jusque-là, nous sommes en train de souhaiter que ça s'organise au Lualaba. D'accord. Nous avons préparé une correspondance à l'autorité provinciale. Parfait. Parce que généralement, c'est toujours à Kinshasa. Une fois, on l'a joué au Congo central. Et il y a bien longtemps. Non, au Congo central, il y a 3 ans. Ah, 3 ans. Il y a 3 ans. Donc nous comptons, cette fois-ci, comme nous sommes une fédération nationale, les faire aussi dans notre province. Question de rassurer les ligues qui sont de l'autre côté et également les joueurs qu'ils voient qu'on pense également à eux. Parce que généralement, quand il s'agit de la Coupe du Congo, ils ont du mal à se déplacer pour la ville de Kinshasa. Donc il y a peu de joueurs qui quittent les provinces pour la ville de Kinshasa. Et cette fois-ci, nous pensons qu'avec l'accompagnement de certains mécènes, et nous allons avoir ces mouvements vers le Lualaba pour le mois de juillet. Donc la Coupe de la Super League, c'est pour le mois de juillet de cette année. Merci, Monsieur Galan Galola Mboui et John Tangan. Nous rappelons que vous êtes respectivement président et secrétaire général de la Fédération de jeux de dames des Républiques démocratiques du Congo. Vous l'avez justement appris, donc les activités à venir au sein de cette fédération. Un pas en arrière avec la contre-performance de l'AS Maniema Union qui a été battue hier par Azam FC de Tanzanie pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule 1-0. Ça ne fait pas les affaires de l'équipe de la capitale de la province du Maniema, mais il y a encore de l'espoir. La dernière journée se jouera à domicile et face pratiquement au petit poussé de la poule. Immersion avec nos reporters. Le match, on a pris un but évitable. On pouvait éviter ce but-là. Le gardien était un peu maladroit. Qu'à cela ne tienne, on a dominé les débats en deuxième période. On a eu toutes les occasions. On a même marqué un goal. L'arbitre n'a pas voulu le valider, je ne sais pas quoi. Et ceci dit, on va jouer notre match décisif à Lubumbashi la semaine prochaine. On reste toujours confiant. Et je pense que la qualification est possible pour nous. En première période, non, on n'a pas fait ce qu'il fallait.
Mais par contre, à la deuxième période, on était meilleur, on était combatif, on était bien dans le match, on a dominé le débat. En deuxième période, je suis satisfait de les réactions, mais pourquoi attendre la deuxième période pour entamer le match? Donc, ce sont des expériences à leur montrer pendant l'entraînement. Et pour préparer au mieux les prochains matchs, il ne faut pas attendre la deuxième période, il ne faut pas attendre qu'on encaisse un but pour réagir. Donc voilà, et ce sont des choses qui arrivent dans le football. On accepte sportivement cette défaite. Ça nous donne la matière à travailler pendant la semaine pour mieux préparer notre match la semaine prochaine. Déjà, on a 9 points. Le goal average particulier avec Azam, on est meilleur. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de gagner le prochain match. Si on gagne le prochain match, peu importe les résultats, de l'autre côté, on est deuxième, au cas où WAC perdait. Et maintenant, on a 9 points, WAC doit jouer encore demain, Wydad. Je ne sais pas si demain qu'il va jouer, il faut attendre la fin de la semaine pour faire des calculs. Mais ce qui est sûr, nous on a notre dessin entre nos mains. Donc on a un match décisif à jouer à Lubumbashi. Donc voilà, on pense qu'on va tout faire sur le terrain pour arracher cette qualification historique pour notre équipe. Bien, un coup d'œil au classement de cette poule B avec justement la Wydad Athletic Club de Casablanca qui va jouer donc aujourd'hui, qui tient encore les rênes du classement avec une meilleure différence de but. Si on peut avoir rapidement le classement dans cette Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union est juste derrière avec 9 points plus 2 à la différence de but. Azam FC de la Tanzanie, entraîné par Florent Ibenge Kwange, et donc troisième avec le même nombre de points, 9 points, mais avec 0 à la différence de but. Nairobi United ferme la marche, donc avec un tout petit point. Nous allons changer de chapitre pour vous parler de la CAN U17, de la CAF avec les éliminatoires zonales. Et les Léopards sont en pleine préparation. Mais la bonne nouvelle nous vient de la Côte d'Ivoire où les Léopards ont effectivement fait les déplacements dans la catégorie de U20. Et nous allons donc suivre la réception de l'équipe nationale de RDC qui sera reçue tout à l'heure par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la 3e étape des éliminatoires pour le compte de la Coupe du Monde de la catégorie en version féminine, prévue cette année même en Pologne. Nous allons suivre donc cet élément réalisé par les équipes TV de la Fédération congolaise de football association. Bien, un petit problème technique, je ne sais pas, on peut revoir l'élément, si possible, le terminer avant de reparler autre chose. Non, c'est impossible, nous allons donc revenir avec force détail très prochainement. On rappelle que la RDC sera reçue tout à l'heure par la Côte d'Ivoire pour le compte, donc on l'a dit, de la 3e étape des éliminatoires. Ce qui nous permet de parler basketball. Nous allons recevoir donc dans la 2e partie des invités nos hôtes de marque qui nous viennent de la Fédération de basketball de la République démocratique du Congo, FEBACO. Comme vous le savez, les Léopards sont attendus sous peu à Dakar, capitale politique et administrative du Sénégal, pour prendre part à la 2e fenêtre des éliminatoires zonales, qualification comptant
pour FIBA Coupe du Monde dans la version masculine. Il y a bien longtemps, déjà les dames étaient en Coupe du Monde, mais les garçons se sont battus avec leurs armes. Et selon justement les dernières performances, le secrétaire général de la fédération représentant administrativement, politiquement la structure et le sélectionneur adjoint vont le dire. Bonjour Monsieur André Dédé Comichello, secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo. Bonjour Marcelin. Les nouvelles. Oh, vous savez, vous l'aviez vous-même annoncé. Et c'est que nous sommes déjà en pleine compétition parce que vous savez que la deuxième fenêtre des éliminatoires qui se jouent à Dakar, c'est déjà du 26 février au 1er mars. D'accord. Oui, et pour ce faire, nous sommes en train de nous battre. Vous savez, c'est ça, en train de nous battre pour faire les choses convenablement. Nous allons en discuter tout à l'heure. Il est temps de présenter notre deuxième invité. Il s'agit de l'adjoint au sélectionneur Michel Perrin et nous avons donc l'ancien international congolais qui a fait le nom avec BCO Natra, aujourd'hui BCSCTP, un grand monsieur du basketball qui a en tout cas représenté la RDC dignement, ancien international mais également professionnel en Angola. Nous présentons M. Piero Ilunga. Présentant Piero Ilunga, si la régie peut. Merci. Bonjour, coach Piero. Bonjour, M. Marcelin. Merci de vous recevoir. On rappelle qu'en dehors de vos fonctions de deuxième entraîneur, premier adjoint du sélectionneur, vous êtes également entraîneur de plusieurs formations ici en République démocratique du Congo, des clubs essentiellement basés à Kinshasa. Donc, nous allons retrouver André Comichello. Comment ça s'organise, donc ces déplacements, peut-être probables, des léopards à Dakar? Effectivement, vous avez énoncé un mot très important, probable, parce que nous espérons bien. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de tout faire pour rendre les choses assez évidentes, quoi. Vous savez que déjà, la compétition, elle s'annonce pour le 26. Et pour ce faire, dans ce cadre-là, nous avions déjà eu un premier regroupement en guise de préparation. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Oui. C'était fin novembre, début décembre, l'équipe... Dans quelle ville déjà? À Auxerre, en France. Auxerre, en France. L'équipe était là et là, nous sommes en train de voir si c'est possible d'avoir un deuxième stage avant de descendre à Dakar. Et cela pourrait éventuellement s'effectuer à Barcelone si les choses se passent bien. Donc nous sommes encore en attente. Et à Barcelone, c'est dans le cadre du partenariat que le gouvernement congolais, à travers le ministère des Sports, a eu. Ce sera dans un centre à Barcelone. D'accord. Et de là, nous pourrons mettre le cap sur Dakar. Ah, donc le contrat ne concernait pas que les équipes d'âge de différentes disciplines sportives en dehors du football. Nous avions le basket, le handball et le football. Ça ne concernait pas que les jeunes. Non, donc c'est élargi. C'est élargi. D'accord. Nous allons prendre la présentation donc, de cette préparation avec Guéverin, Tantou et les autres amis de la rédaction qui sont partis en immersion et nous revenons tout à l'heure pour reparler basket. De Michel Perrin, Piero Ilunga et de l'ensemble du technique, les parts affichent un état d'esprit conquérant qui est paru une façon d'être menée à donner les basketball congolais sur la scène internationale. Chaque rencontre de cette deuxième fenêtre s'annonce déterminante. Petit problème technique, indépendant de notre volonté. Nous allons revenir sur le tableau un peu plus tard. Il est temps de prendre le premier sélectionneur adjoint de la RDC, Piero Ilunga, qu'on ne présente plus. C'est par rapport à cette première étape de stage qui s'est déroulée, mais il y a des basketteurs qui sont à la fois
dans l'ascension et d'autres en baisse. Piero Ilunga, comment vous pensez avec Michel Perrin? Avez-vous pris contact avec votre titulaire? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, merci pour la parole. En ce moment, nous sommes en communication presque tous les jours, surtout que nous nous approchons de la dite compétition. Parfait. Et ça fait déjà un bon moment où on a un groupe d'athlètes qui évoluent à l'étranger et qui sont affectés dans certaines équipes qui ont déjà débuté le championnat. Et nous suivons à la lettre leur temps de jeu, leurs statistiques, pour être sûr de qui nous allons effectivement prendre. Donc nous accompagnons cela pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur du passé. Oui. Deux fois, ça nous arrivait d'avoir des joueurs, mais sans qui ne sont pas en forme parce qu'on n'avait pas vraiment des vraies informations sur certains joueurs. Parfait. Et on a essayé d'améliorer, comme on dit, chaque jour on doit chercher à s'améliorer. Et on a maintenant un autre mécanisme qu'on a su prendre pour être sûr de qui vient et qui ne vient pas. Piero Ilunga, on l'a vu, face à un flashback de ce qui s'est passé lors de l'Afro-Basket en Angola. Deux joueurs qu'on attendait, mais qui n'étaient pas très en forme. On les aime bien, mais qui n'étaient pas trop à la hauteur, les téléspectateurs congolais qui vous suivez. Heureusement que la chaîne nationale, grâce aux efforts du gouvernement de la République, que vous étiez suivis en direct, feriez-vous en tout cas attention à ces joueurs qui étaient en méforme, où il y a eu quand même une certaine évolution? On peut vous les citer. Évariste Chongania qu'on attendait, qui n'a pas disputé une seule minute. Maxime Munanga et Roli Fula n'étaient pas très en forme. Essayez un peu de nous parler de ces joueurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et est-ce qu'on peut toujours compter sur eux? Exactement. Commençons par Roli Fula qui a repris déjà les entraînements. Je parle de lui parce qu'il a eu une blessure pendant la préparation. Mais on comptait toujours sur lui. Et vous savez, quand vous avez un cadre qui vous produit un résultat, oui, deux fois, c'est difficile de l'écarter directement. Et on a confiance en lui, on a essayé de l'utiliser, mais on a trouvé que ça n'allait pas. Et en ce moment, on est en train de l'accompagner. Il a fini son traitement, il est en train de travailler déjà sur place ici à Kinshasa. Et on a la facilité de le suivre de près. Bon, concernant Évariste Chongania et Maxime Munanga, Évariste venait d'une blessure aussi. Et il n'a pas su entrer dans le rythme de l'équipe. Et il faut savoir aussi que tout joueur n'a pas toujours le même âge que l'autre. Et chacun a sa manière de récupérer plus vite ou moins vite. Ah, exactement. Donc c'est ce qui est arrivé avec Chongania. Bon, j'espère que s'il nous montrait une bonne image après avec son championnat qui est sur place en France, on verra ce qu'on fera de lui. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore convaincu qu'il peut nous aider pour cette fenêtre de février. Concernant Maxi est blessé au genou. Et il était même, après l'Afro-Basket, il était appelé à une équipe en Côte d'Ivoire où il devrait jouer la Rotobal. Il a joué, mais il n'a pas joué à son niveau. Et il devrait aussi jouer l'élite 16, mais il n'a pas su jouer parce qu'il devrait rentrer en France pour se faire soigner. Et en ce moment, il est en phase de récupération. Donc, il ne sera pas prêt une si grande compétition. Oui, exactement. Il y a les ogres ivoiriens et sénégalais exactement. qui nous attendent à bras ouverts. Ce n'est pas pour faire peur aux téléspectateurs, mais si on peut nous rappeler quand même le tableau qu'on nous a présenté il y a un instant. Donc c'est la poule B, on rappelle
Une poule dans laquelle nous retrouvons la République démocratique du Congo, Madagascar, Sénégal, Côte d'Ivoire, si on peut rapidement voir le tableau. Merci de nous le présenter, il est déjà sous vos yeux, chers téléspectateurs. Donc le 26 février à 18h, RDC Madagascar. Nous sommes dans l'aréna Dakar à Diamniadio, à 30 km du centre-ville de Dakar. Sénégal, Côte d'Ivoire à 21h. Deuxième journée, 28 février 2026. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo à 18h. Madagascar, Sénégal à 21h. 1er mars, pour le compte de la troisième et dernière journée de cette deuxième fenêtre. Madagascar, Côte d'Ivoire à 18h. Et Sénégal, République démocratique du Congo à 21h. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez sous vos yeux deux personnages importants du basketball qui ont fait à ce que la RDC, ces dernières années, repousse les limites. La RDC a battu pratiquement toutes les grandes nations. Toutes les grandes nations, Nigeria, Côte d'Ivoire, Égypte, Maroc, voire le Sénégal. Voire le Sénégal. Et bien, Pierrot Ilunga, les stratégies, parce que nous aurons des Sénégalais vraiment en lion blessés et les éléphants de Côte d'Ivoire que vous avez rencontrés, qui vous avez battu pourtant dans un match où vous maîtrisiez pratiquement la première partie du jeu. Et derrière, on dit que les mêmes erreurs semblent se répéter. La RDC très très bon dans la première partie et qui s'effrite au dernier carton. Les stratégies que vous avez arrêtées avec Michel Perrin et le staff médical. Exactement, on en a parlé juste après la compétition. On a essayé de faire ce qu'on appelle l'autocritique aussi et essayer de pallier à tous ces petits problèmes. Tout est en marche et du côté médical et du côté technique et nous y travaillons. Nous y travaillons et nous avons déjà un plan d'entraînement. Qu'est-ce qui doit être fait pendant le temps du stage, avant la compétition. Et nous attendons nous rassembler avec tout le groupe pour démarrer avec tout ce qui est prévu sur papier. D'accord, Pierrot Ilunga, je vais vous reprendre dans quelques instants. Le temps pour moi de revenir sur le secrétaire général, André Comichello. Où en êtes-vous avec la préparation du dossier? Il ne faut pas que le gouvernement de la République soit pris à contre-pied parce que le dossier n'a pas été présenté à temps. Est-ce que tous les éléments constitutifs du dossier ont été déposés? Où en êtes-vous avec les démarches? Merci beaucoup. C'est ce que j'ai eu à dire, que vous avez prononcé un mot très important, probable. Nous espérons sincèrement que les choses vont évoluer parce que jusqu'à ce jour, déjà pour s'écuyer du stage, si cela est faisable, c'est déjà aux alentours du 13 et du 15 février que l'équipe nationale devrait embarquer pour l'Espagne. Et pour en parler avec les dossiers, bon, je ne peux pas vous dire que les choses sont très avancées. Et encore dans l'inquiétude, et nous osons croire que réellement tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir vont aider la République démocratique du Congo à pouvoir éviter des désagréments. Donc le dossier est déjà parti parce qu'il avait déjà été déposé au ministère de tutelle. Et là, nous pouvons vous rassurer et profiter d'ailleurs pour dire merci au ministre des Sports parce qu'en cette matière-là, nous pouvons vous garantir que les choses vont assez vite. Les grands problèmes que nous avons à ce jour, bon, le dire, c'est vrai, mais vous savez, nous avons des grosses difficultés dans les paiements des dossiers. Et c'est surtout au ministère des Finances où, par moment, les choses semblent aller vraiment à petits pas, où les dossiers semblent être très lourds. Ça avance à pas de tortue. À pas de tortue. Et c'est ce qui amène généralement cette inquiétude-là, et qui n'est forcément pas quelque chose de très bien dans la psychologie et des athlètes et des dirigeants que nous sommes. Ouais, ça, c'est sûr. Nous espérons que cette fois-là, les choses vont avancer et que
Vous en avez parlé à l'autorité des tutelles, qui a parlé à son collègue. Avez-vous réengagé les dossiers des contentieux, des précédents contentieux? Oui, bon, réengager, vous savez, c'est à peine. Il faut attendre un peu pour réengager les dossiers précédents. Mais pour ce qui est de Dakar, le dossier est déjà parti. Le dossier est dans les pipelines. Et nous espérons sincèrement qu'il va aller très vite. Comme je l'ai dit, pour éviter effectivement cette mauvaise probabilité. J'espère que je vais parler le même langage avec la régie avant de libérer nos invités. Nous parlions justement en semaine de l'international ailier Jonathan Kuminga qui a quitté Golden State Warriors dans une opération qu'on appelle le trade, donc échange de joueurs ici et là. Il souffrait un peu du manque de temps de jeu. En même temps, il s'est blessé vers la fin du mois de janvier au genou. Il est en train de vite récupérer. C'est un garçon qui se bat très bien, aujourd'hui âgé de 23 ans. Donc il a rejoint avec l'un de ses coéquipiers, Buddy Hield, la formation d'Atlanta Hawks en échange avec Porzingis, ancien champion avec Boston Celtics, lui vient d'Atlanta, donc l'échange. Et nos équipes ont suivi Jonathan Kuminga, qu'on voit déjà sur le moniteur. On espère peut-être suivre cet élément produit par la rédaction des sports de la direction des sports TV. L'international congolais Jonathan Kuminga a officiellement quitté les Golden State Warriors pour s'engager avec les Atlanta. À 23 ans, les Léopards de la République démocratique du Congo rejoignent la franchise georgienne avec l'ambition de bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent et d'un rôle accru. Drafté en 2021 par Golden State, Kuminga a marqué l'histoire en remportant les titres NBA en 2022 aux côtés de Stephen Curry lors d'une finale victorieuse face au Boston Celtics. Fier représentant de la RDC, il s'inscrit dans la lignée de Dikembe Mutombo et Bismack Biyombo et s'impose aujourd'hui comme les joueurs le plus influents de la sélection nationale congolaise. Jonathan Kuminga, on le rappelle, rejeton, fils d'un ancien basketteur également, Didier Kuminga, qui a joué dans Relax et Virunga de Goma, et aujourd'hui avec justement avec son fils aux États-Unis d'Amérique. On n'a plus revu, c'est une patate chaude que je vais refiler au premier adjoint de Michel Perrin, on n'a plus revu Jonathan Kuminga au sein des Léopards, lui qui avait déjà fait très forte impression lors de son premier appel en équipe nationale. Où en êtes-vous avec le contact avec ces jeunes internationaux? Un élément fondamental pour la sélection nationale. Parfait. Où les portes sont toujours ouvertes pour lui. Et plusieurs fois, on a essayé de contacter, mais c'était un problème personnel d'abord, où il voulait résoudre son problème de contrat. Il était en fin de contrat, il devrait renouveler son contrat avec soit Golden State, soit une autre équipe. Et il ne savait pas comment bouger, revenir au pays. Je dis selon ses explications. Et à part ça, on a encore eu d'autres fenêtres où il était en pleine saison, il n'y avait pas de pause et que sa seule disponibilité était pendant la pause NBA qui était au mois de juillet. Donc c'était probable qu'il soit avec nous en Afrobasket. Bon, il a donné ses raisons qu'il devrait revoir son problème toujours de contrat. Le contrat, oui. Et qu'on a respecté. C'était répétitif, hein, vous ne mentez pas. Hein, ouais. Les 2 dernières saisons, il était un peu très inquiet sur ce sujet. Exactement. Donc on a voulu le laisser finir d'abord avec son contrat professionnel qui est très important aussi pour sa carrière. Et espérons que cette fois-ci avec les Hawks, nous pourrons le revoir pendant la pause NBA au mois de juillet pour la 3e fenêtre. On espère bien. Ah d'accord. Espérons d'abord bien entamer cette fenêtre-là. André Comichello, à côté des garçons, il y a bien sûr des filles.
nous en profitons. Ce n'était pas vraiment le sujet principal. Quel regard nous apprenions par personnes interposées qui avaient le même rythme de travail soumis à la détection des garçons, au suivi de garçons comme venait de le signaler Piero Ilunga. Est-ce que la même rigueur est installée chez les filles? Parce que on ne va pas se mentir, le basketball féminin est un peu en nette régression chez nous. Tout à fait, vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. La particularité, c'est que le basket féminin, c'est pas seulement en RDC où il y a une baisse de régime. C'est une situation quasi générale. Mais s'il faut parler de la RDC, effectivement, les filles ont passé quasi un moment, un passage à vide. Mais le bureau exécutif est en train de travailler dessus. Et parce qu'effectivement, une certaine presse où on semblait dire qu'il y avait négligence du côté des dames et consorts, mais pas du tout. C'est un problème de priorité et d'objectif. Et pour ce faire, déjà, pour vous dire, en ce qui concerne les dames, nous avons fait appel à une sélectionneur, une dame qui a commencé, Madame Christelle Ongenda, effectivement, et qui va prendre effectivement les commandes de la sélection nationale. Et c'est une dame assez assidue. Elle a présenté un programme qui nous a paru très ambitieux. Parfait. Et nous osons croire effectivement que les choses vont aussi bouger de la même manière que chez les garçons. Dans l'est du continent africain, messieurs Dédé Comicello, je ne vous vole pas la vedette, on organise très fréquemment les camps de basketball de détection. On fait revenir les collégiennes, les lycéennes de partout dans le monde et on organise quelque chose en été. Est-ce que vous êtes arrivé de faire comme les autres? Tout à fait, tout à fait. Là, nous sommes déjà, l'année dernière, nous avons raté un camp de basket qui devait s'effectuer ici. D'accord. Et pour lequel nous avons eu quelques problèmes sur le plan logistique. Mais nous pensons que cela va se régulariser cette année. Il y a du matériel qui nous a été envoyé par la FIBA, pour lequel nous sommes vraiment en pleine démarche pour pouvoir dédouaner cela. Et nous osons croire qu'effectivement, d'ici mars, avril, ce camp de basket pourra avoir lieu. Monsieur Piero Ilunga, on a parlé des léopards, mais avant de terminer, de vous lâcher, il faut parler de nos adversaires. Avez-vous mis en place un plan de travail, de visionnage sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar qui viendront vraiment en adversaire affamé? C'est décidément tout le monde qui braque ses yeux sur la RDC. Le plan de travail se présente comment? Déjà, il y a une étude sur Côte d'Ivoire et le Sénégal parce que ce sont les mêmes joueurs que nous connaissons. Donc s'il faut avoir des nouvelles phases, peut-être que ça sera peut-être deux joueurs ou un seul joueur dans le groupe. Et on rappelle que vous avez battu 2 fois le Sénégal ces dernières années. Oui. Exactement. Et nous ne voulons pas être surpris par le Madagascar parce que par rapport à la configuration qu'ils ont présentée dernièrement, ils sont pas inutiles, même dans 3x3. Hein. Ils sont en train vraiment de progresser dans les 2 versions. Exactement. Ils ont des joueurs. On a essayé déjà de chercher le profil de chaque joueur qu'on a trouvé sur leur configuration, mais ils ont des très bons joueurs. Parfait. Qui évoluent même. Ils ont des joueurs en Pro B en France. D'accord. Et je pense qu'ils vont venir avec une équipe vraiment assidue pour ces genres de compétition. Donc nous nous préparons et nous cherchons à avoir, nous faisons toujours des études vidéo sur le profil de chaque athlète et chercher à savoir comment est-ce qu'on peut jouer contre ces équipes offensivement et défensivement. Parfait. André Comicello, avant de terminer, vous avez certainement un message. Une nation congolaise, une nation de basketball, on rappelle la 2e discipline la plus titrée, après le football, si beaucoup de gens ne le savent pas. Bien heureusement ou malheureusement. Il faut rester optimiste, monsieur. Oui, c'est ça. Ici, d'abord, ma pensée va au premier citoyen de la République, au premier sportif congolais, qui est le chef de l'État,
M. Félix Antoine Tshisekedi, et pour qui nous connaissons quand même l'engagement envers de la jeunesse pour l'instant et sa ferveur pour le sport. Nous osons croire que déjà à son niveau, à travers cette émission, que certainement les lignes pourront bouger. Et surtout que vous savez, vous avez parlé du ministre des Sports, effectivement, M. Boudimbo, qui aussi n'est pas des moindres. Effectivement, vous savez que c'est l'un des ministres pendant son règne pour lequel la RDC a engrangé plusieurs médailles et coupes. C'est quelque chose de très encourageant et que nous espérons effectivement que cette oreille attentive va effectivement être entendu par le ministre des Finances également, pour nous permettre effectivement, pour permettre à la RDC à participer avec ferveur à la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Merci à vous, André Dédé Komichello, secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo. Merci à vous également, Piero Ilunga, premier assistant du sélectionneur national des Léopards, Michel Perrin, basketball, on le rappelle. Et on parlait tout à l'heure du ministre des Sports, bien sûr, qui a fait une fière chandelle à Michel Kouka, alias Lumumba Veya, qui a fait parler de lui lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous devrions l'avoir comme invité, mais suite à quelques pépins de santé, il n'a pas pu se présenter sur le plateau du Studio B de la radio-télévision nationale congolaise. Mais les reporters ont suivi un peu pour nous et depuis, lors de la CAN, son impact dans et en dehors du terrain. 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée au Maroc et clôturée le 18 janvier dernier, restera dans les mémoires congolaises, non seulement pour le parcours des Léopards, mais surtout pour l'impact exceptionnel de leur 12e homme. Un public engagé, organisé et bruyant, devenu l'un des faits marquants de cette compétition continentale. Ils étaient 600 supporters congolais à effectuer le déplacement sous l'organisation et l'encadrement du ministère des Sports, sans compter ceux qui, par amour de la sélection, ont aussi fait le déplacement. Parmi eux, 450 venus directement du pays et 150 issus de la diaspora, tous unis par une même mission, pousser la République démocratique du Congo vers l'exploit. Animateurs, influenceurs, lambda, ce groupe hétéroclite a formé un bloc compact, discipliné et surtout infatigable, lequel dénommé bloc Léopard. Match après match, leur présence s'est fait sentir dans les tribunes. Tambours, chants, animations visuelles, slogans patriotiques, le supporter congolais a imposé son rythme et son identité. Résultat, lors des 4 rencontres disputées par la RDC, le public congolais a été plébiscité meilleur public du match à 4 reprises consécutives. Une performance d'autant plus remarquable lors des affiches face au Sénégal et à l'Algérie, pourtant plus nombreux en tribune, mais dépassés par l'organisation, la ferveur et la créativité des Congolais. Au cœur de cette ferveur populaire, un visage s'est imposé comme un symbole. Michel Koukambo-Landinga, plus connu sous le nom de Lumumba Veya. Toujours visible, toujours vocal, incarnant l'âme militante et passionnée du supporter congolais. Il a marqué cette CAN par son charisme et son engagement sans relâche, puis surtout par sa capacité incroyable à se tenir debout sur un tabouret, bras droit levé durant toutes les minutes du match. Une performance ahurissante au point de rester au terme du tournoi comme l'une des images fortes de cette édition marocaine qui lui a valu une plus grande visibilité et personnellement une récompense de la part du ministre des Sports et Loisirs. Sengo mingi rêve nange zalaka un jour ke nazwa eloko oyo nakoma moto nako féliciter d'abord premièrement mokonzi mboka président na biso Félix Antoine Tshisekedi parce que apesaki confiance na excellence Didier Boudimbo lelo confiance oyo apesa ye bolingo apesaka ye na poste oyo ya
ministre ya sport na nyokwami na musala oyo pendant 2013 baleka na bango bamonaki ngai te mais lelo na époque ya excellence Didier Budimbo nzambe asali grâce na motema na ye ya bolingo ya mawa na musala na ngai ya malamu oyo na banda nango depuis 2013 a considéré musala na ngai. À la CAN 2025, le 12e homme congolais n'a pas seulement soutenu son équipe, il a représenté une nation, porté ses couleurs avec dignité et transformé chaque stade en territoire de résistance et de fierté. Une démonstration éclatante que lorsque le peuple congolais se met debout derrière ses léopards, il devient une force que l'Afrique entière ne peut ignorer. Oui, nous allons rester encore un moment au Maroc pour parler du Maroc également, contrairement aux rumeurs qui s'est répandaient faisant état de la démission, si on peut déjà avoir en illustration. Monsieur Walid Regragui, entraîneur, sélectionneur du Maroc, n'a pas du tout démissionné, ni la Fédération royale marocaine de football ne s'en est pas séparée, finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations jouée au Royaume chérifien, demi-finaliste lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc Walid Regragui reste bien nos commandes des Lions de l'Atlas du Maroc, on le rappelle, qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, prévue pour la première fois de l'histoire dans 3 pays différents, aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Nous sommes bien entendu au nord du continent américain. Nous allons reparler le héros national de la RDC, Patrice Emery Lumumba, pour jeter un coup d'œil sur pratiquement la fin de travaux avant l'inauguration, peut-être sous peu, de cette enceinte qui va compter un peu moins de 40 000 places. Grévin Tantou, Josué Lelo et Colito Liberty. Le stade de Matadi, rebaptisé stade Patrice Emery Lumumba, progresse à un rythme satisfaisant dans la province du Congo central. Patrice Emery Lumumba fut un éminent homme d'État congolais, premier ministre de la République démocratique du Congo et figure emblématique de la lutte pour l'indépendance du Congo belge. Il est reconnu en RDC comme le tout premier héros national de l'ère post-indépendance. Son nom demeure fortement ancré dans la mémoire collective. Il est porté par des grandes artères de Kinshasa ainsi que par plusieurs lieux publics et arrêts de bus en Belgique, en hommage à son combat et à son héritage historique. Le choix de baptiser le stade de Matadi du nom de Patrice Emery Lumumba fait l'objet d'une réflexion approfondie menée par Jean-Jacques Toubabozi, ministre provincial en charge de l'éducation, de l'énergie, des ressources hydrauliques, de la jeunesse, des sports et loisirs. C'est un héros de la République. Donc, c'est un panafricanisme. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour les Congos. Et son nom est parti partout dans le monde. C'est pas qu'au niveau de la République démocratique du Congo. Même en Belgique, il y a des rues qui sont baptisées au nom de Lumumba. Donc, vraiment, c'est vraiment un homme politique et historique, c'est le nom de Lumumba. Bien que disparu depuis plusieurs décennies, le héros national Patrice Emery Lumumba continue d'inspirer toute une génération. Son influence se manifeste notamment à travers des figures populaires du sport et du soutien patriotique. Je tiens aussi à remercier aussi le chef de l'État, Fachi Beton, un grand joueur, et quelqu'un qui a toujours voulu qu'il vienne inaugurer lui-même le stade Lumumba. Donc, pour cela, il a notre soutien. Et nous travaillons avec le ministre national, Excellence Didier Budimbo, Toubouanga, les génies blancs. Et nous attendons au moment opportun, les jours qui viennent, que nos grandes autorités qui viennent inaugurer elles-mêmes le stade Lumumba. À l'image du supporter congolais Michel Kouka, surnommé Lumumba, célèbre pour son geste symbolique de la main lors de la 35e Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Depuis quelques temps, les travaux de modernisation du stade de Matadi, désormais baptisé stade Patrice Emery Lumumba,
connaissent une avancée notable dans la province du Congo central. L'évolution positive de ces chantiers majeurs suscite l'adhésion de plusieurs observateurs du monde sportif. Jean-Jacques Toubabozi, ministre provincial en charge de l'éducation, de l'énergie, des ressources hydrauliques, de la jeunesse, des sports et loisirs du Congo central, s'est dit admiratif face au rythme et à la qualité des travaux en cours. Il y a 14 ans passés, ce qui ne fonctionnait même pas, maintenant nous sommes à la phase finale pour les stades de Lumumba. Donc on est presque à quelques finitions. Et dès qu'on termine ces finitions, d'ici bientôt, nous allons commencer à jouer. On va dire que nous sommes un deuxième stade du Congo. Donc, nous avons la capacité de plus de 20 000 places assises, plus que les stades Papa Raphaël. Donc, plus que les stades de Kamalongo. Et presque nous sommes deuxième stade après les stades des Martyrs. Donc, ça profite aussi à tous les Congolais qui aiment le sport. Je disais toujours à la jeunesse d'être un peu patient. Donc, partout, là où vous êtes, et au moment opportun, vous allez venir aussi chez nous, au Congo central. Ça sera le miroir pour les Congos. Donc, vous verrez que les matchs aussi par exemple, de Sénégal-Congo, ça va se jouer ici à Matadi. Ça sera vraiment une bonne chose pour les Congo central. Cette détermination témoigne d'une volonté politique claire de doter la province d'infrastructures sportives modernes capables de répondre aux standards actuels et de promouvoir le développement du sport dans la région. Cette démarche s'inscrit dans la volonté des autorités provinciales de doter les Congo central d'infrastructures sportives répondant aux normes nationales et internationales afin de promouvoir le développement du sport. L'homologation du stade de Lumumba constituerait une immense satisfaction, non seulement pour la province du Congo central, mais également pour l'ensemble de la République démocratique du Congo, en renforçant l'image et les rayonnements du sport national. Mais on voit par rapport à la vision du chef de l'État et matérialisée par le ministre des Sports, son Excellence Maître Didier Boudimbo, qui, les deux, ont poussé pour que on puisse arriver à l'étape où on est. Ils sont vraiment au four au moulin pour que ces stades soient mis à la disposition de la population. Et ça pourrait nous aider beaucoup. Vu aussi, il faut avoir des alternatives. On ne peut pas à tout moment espérer ou avoir le stade de Martyrs comme l'édifice plutôt. Donc, ça serait très important que le gouvernement, tous ceux qui sont responsables de ces stades, puissent mettre la main afin que tous les petits travaux qui restent soient définitivement terminés. Et nous pourrons respirer. Vous savez, Congo central est près de Kinshasa. On sait que le Congo est grand, bien que nous avons des stades à Lubumbashi et partout, mais à Congo central, ça pourrait faire que Kinshasa respire. Donc c'est vraiment une très très bonne chose et nous rendons hommage d'abord au chef de l'État pour sa vision et au ministre des Sports de vouloir terminer ces stades. Très enthousiaste à l'idée de voir les travaux de modernisation du stade de Matadi, rebaptisé stade Patrice Emery Lumumba, arriver à leur terme, les habitants de la province du Congo central ainsi que les acteurs du monde sportif expriment ouvertement leur impatience et leur ardent désir de voir cette infrastructure livrée dans le meilleur délai. Dans un premier temps, nous remercier le ministre provincial au stade de Zéabisson. Et surtout Matadi. Les appels parce que vraiment tout le monde mingi vraiment remerciement à l'équipe de pas na bango mais eloko moko kaka nde et ça vraiment inquiétude de la part ya biso Matadien ça date vraiment ça date ce qu'on a dit vraiment misala ndenge so lekela vraiment tout ça comprendre en côté tout ça ba inquiétude jusqu'à présent tout ce monde a finissage dans côté mais aussi la PKKT alors ma promesse pesait belé. Vraiment, et ça la mise au passe. Et surtout nous les mamans, les Matadiens. Quand même, photo félicitations na misala où ils ont mon na où bakonzi bazo sala. Ceux qui bazo sala tête ko lobo ba sala tête où ils ont mon na. C'est que ya wana photo le bilan en tout cas. C'est-à-dire il comment tanda ba mikozi. Ba mikozi yoso baya kawa. Kokota misala moko misala magate banda ba banda ngo. Na marxicide.
na stade oyo koma nango batanatana na bango bayaka kotala kaka bazongi bayaka kotala kaka bazongi soki sikoyo emonanaka nango construction ya stade quand même là ça marche mais limwende ezokende na mwa lentere moko boye mais tomoni mwa évolution na kati batie bapelouse batie bakiti batie couleur mais ce qui manque aussi là ça reste beaucoup faut batia batoiture soki bakotia mais comme si bakotia batoiture na kosilisa terrasse libanda esila po football ya Congo. Ah oui, donc nous avons suivi un tout petit peu nos commentateurs qui sont entrés en immersion, qui ont expliqué le bien fondé de posséder ces stades qui pratiquement est en train de remplir les normes et s'afficher aux standards internationaux. Les Jeux olympiques d'hiver lancés depuis le 6 février dernier au stade Giuseppe Meazza de San Siro de Milan. Ce sera pratiquement les événements d'adieu, parmi les derniers événements d'adieu, parce que le stade, il y aura un nouveau stade qui sera inauguré à l'ombre de ce dernier. Eh bien, il y a eu Andrea Bocelli, le grand chanteur d'opéra, et Mariah Carey, la pop star américaine, qui avait agrémenté un tout petit peu la cérémonie d'ouverture de cette compétition. On rappelle, si on peut rester sur ces fastes images de cérémonie d'ouverture, on rappelle que les disciplines sportives d'hiver sont également au rendez-vous. Le curling, le patinage, le ski alpin dans ses diverses déclinaisons, le patinage de vitesse, le hockey sur glace, la luge, le patinage artistique, le snowboard. Eh bien, ces différentes disciplines sportives donc au rendez-vous de cette compétition. La Norvège, qui est également un pays froid, au pôle pratiquement qui jouxte le pôle Nord, a remporté jusque-là 2 médailles en or. L'Italie, le Japon, la Suède, les États-Unis d'Amérique suivent derrière avec 1 médaille en or. C'est 2 semaines de compétition. L'Afrique, bien sûr, qui est une région où il fait moins frais, mais l'Afrique y est représentée avec 13 athlètes venus de 7 pays différents. Bien, c'est sur ces belles photographies illustrant bien sûr la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver Milan, Cortina 2026 que nous allons devoir nous dire au revoir et vous dire merci de l'attention particulière que vous avez attachée à cette émission, donnée à cette émission. Merci à l'ensemble des équipes de la rédaction de la direction des sports TV, Liberty Colito, Don Kubutana, qui ont monté les différentes images, Monsieur Olinga Guelor, archiviste, et qui a participé justement avec Francel à la régie depuis à la régie pour nous permettre de vous donner ces images derrière les différentes caméras au cadrage. Jissé Moukalai, Kikita Nathalie, Djibril Wandiengoso, Joyce Apalakwa et du côté bien sûr de décor Lokito, Eric Matemo, supervisé par le chef Batanga. Eh bien, au nom de toute cette grande équipe, nous n'avons pas oublié Gréverin Tantou, Josué Lelo qui était là pour commenter, résumer les différentes images et au nom de toute la grande rédaction de la direction des sports TV. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en compagnie de programme de la RTNC et tout en vous souhaitant une excellente fin de week-end à tous et à tous en notre compagnie. Le prochain rendez-vous, c'est déjà demain dans InfoSport à partir de 6h45 et c'est avec le même plaisir que nous allons vous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de Sport Dimanche. Bonjour.